Bonjour, chers amis, chères sœurs, chers frères, chers auditeurs. Petite différence avec les autres vidéos. Aujourd'hui, vous allez me voir quelque peu plus face caméra, c'est-à-dire que je vais dire des choses plus substantielles face caméra, tout simplement parce que le sujet que nous abordons concerne la vie, concerne la mort, concerne nos morts, nos proches qui sont morts, bien que tout cela soit chargé de toute l'espérance chrétienne. Alors, dans notre première vidéo, nous avons examiné ce verbe grec, koima omai, que nos Bibles traduisent par dormir. Et notre point de départ, c'était Lazare. Lazare de Béthanie, le frère de Marthe et de Marie, l'ami de Jésus. Nous avons vu que ce verbe s'applique au corps et que c'est ainsi que le Nouveau Testament parle de la mort du corps. Mais à parler de mort, de dormir et de corps, on voit qu'une étape a été sautée, la vie, l'âme, ce que le souffle de Dieu donne, en latin anima, ce qui fait vivre, ce qui anime donc le corps. Pendant ces 4 jours, autrement dit, qu'est-ce que Lazare a vécu? Est-ce qu'il était conscient? Où était-il? Ou plutôt, avec qui il était? Je vous donne la réponse immédiate. Non, car elle tient en une phrase. Nos morts en Christ sont en Christ, et ils le sont sans délai, pleinement et immédiatement. Une fois que j'ai dit cela, je dois dire que je ne pars pas de zéro sur une telle question. Je l'affirme, personne ne part de zéro. Hein. Je m'inscris dans une tradition chrétienne. Nos morts en Christ sont avec Christ immédiatement, sans délai, pleinement. Continuons sur cette pédagogie de l'honnêteté, ou cette honnêteté de la pédagogie, je ne sais pas comment le dire. Ce n'est pas la seule position chrétienne. Je vais prendre la position catholique romaine, parce que c'est celle que je connais, mais il y en a d'autres, évidemment. Le purgatoire. Donc, il répond à une question que l'on peut se poser. Hein. En Hébreux 12, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. En Apocalypse 21, rien d'impur n'entrera dans la cité sainte. Et donc, le purgatoire, cette notion théologique, cherche à répondre à cette question. Elle répond de cette façon-là, à savoir qu'il y aurait des chrétiens qui meurent en état de grâce, mais ayant des péchés, des attachements désordonnés, eh bien, le purgatoire viendrait résoudre cette tension. C'est-à-dire que la distinction catholique, je schématise, hein, donc qu'on me reprenne si je schématise trop, voire déforme, la distinction catholique est entre culpabilité et peine temporelle. Hein. Pour dire que cette logique interne a sa propre cohérence, pour dire aussi qu'il y a des textes qui sont invoqués, que je ne vais pas citer, vous les trouverez, parce que finalement, surtout, je pense que ce qui importe le plus pour un catholique, pour certains, en tout cas ceux que je connais, c'est qu'il y a des liturgies anciennes, et même très anciennes, hein, du 2e ou du 3e siècle, qui contiennent des prières pour les défunts. Et si des chrétiens, des églises, priaient pour les morts dès le 2e, 3e siècle, eh bien, c'est que ces églises, ces chrétiens croyaient ces prières efficaces, ce qui est à respecter.
ne fais pas, donc, ici, parce que cela ne m'intéresse pas, parce que ce n'est pas la vocation, surtout pas, oui, parce que ce n'est pas la vocation de dossier biblique. Également parce que je n'en ai pas la compétence intellectuelle, enfin je n'ai pas les compétences pour apporter quoi que ce soit d'original à la confrontation pure des thèses, mais vous trouverez de nombreuses vidéos sur YouTube à ce sujet. Ce que je ne fais pas donc, c'est de polémique confessionnelle. Je ne me fais pas de liste que je viendrai réfuter une par une. En revanche, si cela vous intéresse, je mettrai les références bibliographiques qu'il faut et je recommanderais humblement de vous faire votre opinion, votre propre conviction à travers la lecture des Saintes Écritures, à travers le discernement au sein de votre Église et dans votre vie, hein, dans votre vie avec le temps et vos expériences. Ce que je fais ici, donc, c'est exposer la position que j'ai citée, euh, l'exposer de façon positive et montrer de façon positive qu'elle est fondée sur l'écriture, sur les écritures saintes, hein, sur le canon biblique, pour le dire autrement, en quoi je crois fermement qu'elle est fondée sur les écritures, qu'elle produit une pastorale évangélique euh, saine et des conséquences éthiques justes. Mais ainsi, vous comprenez qu'il y a des traditions et des confessions différentes au sein du christianisme et que ces différences ne sont d'ailleurs pas du même ordre et que adhérer à l'une ou à l'autre est humain et même sain. Et donc, nos morts en Christ sont avec Christ, maintenant pleinement sans délai. Position défendue par Calvin dès 1534 dans un traité intitulé Psychopanikia, littéralement la veille de l'âme toute la nuit. Je le cite, l'âme, après la mort du corps, survit douée de sens et d'intelligence. Voilà. Une confession de foi peut être historique, elle peut être personnelle, c'est peut-être la confession de foi d'une église particulière. Par nature, elles engagent ceux qui la formulent, elles engagent leur foi. Simplement, organiquement, une confession de foi historique, hein, elle engage une tradition entière, des milliers, des centaines d'églises. Donc on n'y adhère pas de la même façon, je dirais qu'on y souscrit. C'est essentiel en cela que toute confession de foi est subordonnée, reste subordonnée et se subordonne, parce qu'elle n'est pas l'écriture. Autrement dit, une confession de foi n'est pas un dogme infaillible. Voilà. Donc, la confession de foi historique, puisque je souhaite faire cette œuvre pédagogique, entre guillemets, à laquelle j'adhère sur l'état après la mort, au sein de la tradition réformée, les termes sont exactement les mêmes, pour une raison simple, c'est qu'il s'agit d'un consensus chrétien réformé. Voilà. Et voilà donc ce que je confesse. Je vous lis donc. Après la mort, les corps des hommes retournent à la poussière et connaissent la corruption. Mais leurs âmes, qui ne meurent ni ne dorment, puisqu'elles ont une existence immortelle, retournent immédiatement à Dieu qui les a données. Les âmes des justes étant rendues parfaites en sainteté, sont reçues au
ciel, où elles sont avec Christ et contemplent la face de Dieu dans la lumière et la gloire. Elles attendent la pleine rédemption de leur corps. Les âmes des méchants sont jetées en enfer, où elles demeurent dans des tourments et des ténèbres, réservés pour le jugement du grand jour. Nous avons là donc 4 affirmations fortes. Premièrement, l'âme ne dort pas. Elle est consciente, c'est une négation explicite de la doctrine du sommeil de l'âme. Deuxièmement, la transition de la mort en Christ à l'état avec Christ est immédiate. Il n'y a pas de délai, il n'y a pas de purgatoire, il n'y a pas d'errance ici. Troisièmement, je le disais, cet état est conscient, puisqu'il s'agit de la vie, de l'âme, et différencié. Les justes contemplent Dieu, les injustes demeurent dans les tourments. Et quatrièmement, si cet état est dans la lumière et dans la gloire, il demeure dans l'attente de la résurrection des corps à venir lors du retour de Christ pour la rédemption, le jugement. Maintenant, nous pouvons examiner les textes. Premier texte, l'échange entre Jésus et le brigand sur la croix. C'est le plus fort. Nous sommes donc en Luc chapitre 23, versets 42 et 43 que je vous lis en français, donc, traduction de la NBS. Et il disait, le brigand, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton royaume. » Il lui répondit, Jésus donc, « Amen, je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Regardons de près. Le brigand, que demande-t-il? Il demande, souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton royaume. C'est une demande pour le futur. Le brigand pense, ce qui est légitime, à un royaume à venir, et peut-être lointain. En fait, il demande un souvenir. Il demande une place réservée. Et Jésus lui répond, à une heure fatidique, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Le contraste est saisissant, le brigand pensait au futur et Jésus lui donne le présent. En grec, le mot c'est méron, aujourd'hui donc, est placé en position emphatique juste après la formule d'introduction. Ce n'est donc pas « je te le dis aujourd'hui ». Ce serait redondant, Jésus parle toujours au moment où il parle. C'est « aujourd'hui, virgule, tu seras avec moi ». Pas demain, pas au jugement dernier, pas après un temps d'attente indéfini. Aujourd'hui. Premier élément, aujourd'hui. Deuxième élément, avec moi. En grec, met et mou. Le brigand demandait donc un souvenir et Jésus lui promet une présence, une coprésence, une communion personnelle. Non pas une inscription dans un registre, mais une relation. Troisième élément, dans le paradis, donc aujourd'hui, avec moi, et puis dans le paradis, en grec, en to paradeiso. Ce mot, paradeisos, contrairement à ce que l'on peut croire, il n'apparaît que 3 fois dans le Nouveau Testament. Déjà ici, en Luc 23, également en
dans la deuxième aux Corinthiens, au chapitre 12, où Paul dit avoir été ravi jusqu'au paradis, et il identifie ce paradis au troisième ciel. Et puis en Apocalypse, chapitre 2, où le Christ promet aux vainqueurs l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Donc cet état n'est pas un compartiment de l'Hadès, hein. Ce n'est pas une salle d'attente, c'est la présence même de Dieu. Synthétisons donc, hein, Luc 23, 43, hein, Séméron, pas de délai, met et mou, pas d'isolement et paradeisos, pas de tourment. Voilà ce que la confession dit immédiatement, je cite, reçu dans les cieux les plus élevés, et le texte dit aujourd'hui avec moi dans le paradis. Il faut voir que ce n'est pas une nouveauté dans l'Ancien Testament. Le psaume 73, le psalmiste qui se débat avec la prospérité des méchants, se termine ainsi. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Hein, verset 24. Et le psaume 16, que Pierre cite d'ailleurs à la Pentecôte, tu ne m'abandonneras pas au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton fidèle voie la fosse. Verset 10. L'espérance d'une présence immédiate avec Dieu après la mort n'est pas une invention paulinienne, elle est typologiquement relue par les évangélistes, en réalité accomplie par le Messie des prophètes, Jésus-Christ, et elle traverse l'Écriture. Passons au deuxième texte. Nous sommes avec Paul qui s'adresse aux Corinthiens, dans son épître, sa lettre, sa deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 5, et je vous lis donc les versets qui nous concernent, versets 6 à 8. Nous sommes donc toujours pleins de courage, sachant que tant que nous sommes chez nous dans le corps, nous sommes en exil loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes cependant pleins de courage et nous aimons mieux être en exil loin du corps pour être chez nous auprès du Seigneur. Vous l'aurez peut-être remarqué, le passage est construit sur une inversion, une forme de jeu de mots, hein, un jeu de mots en fait théologique et tout à fait significatif. Hein. Nous avons en fait deux verbes grecs ici, endemeo et ekdemeo. Hein. Endemeo et ekdemeo. Endemeo, c'est être chez soi, c'est résider dans sa patrie. Et ekdemeo, c'est être en exil, c'est émigrer, c'est être loin de chez soi. Voici donc ce que Paul veut signifier avec cette inversion. Hein. Maintenant, nous sommes chez nous, dans le corps, mais en exil, loin du Seigneur. Après, nous serons en exil loin du corps, mais chez nous, auprès du Seigneur. C'est très fort et parlant vis-à-vis du corps. Également, cela indique qu'il ne s'agit pas d'une extinction, mais d'une transition d'un chez-soi à un autre chez-soi, qui implique donc un exil. On quitte un chez-soi pour un autre chez-soi, hein, et pas n'importe lequel. Pas n'importe lequel, disons-le, puisque
Paul ne subit pas du tout cette transition, il le préfère. Le verbe est ici eudokoumen. Nous sommes bien contents. Nous préférons délibérément. C'est en fait le même verbe que la voix du Père au baptême de Jésus. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai pris plaisir. Paul prend plaisir à l'idée de quitter le corps pour être auprès du Seigneur. Et puis, entre les deux, le verset 7, il y a une forme de parenthèse, car nous marchons par la foi et non par la vue. Maintenant, par la foi, en ce sens que le Seigneur n'est pas visible de façon perçue pour nous autres, et après, par la vue, dans la présence immédiate avec notre Seigneur. C'est-à-dire que la mort n'est pas un sommeil sans perception, mais le passage de la foi à la vue. S'il y a passage, c'est passage de la foi à la vue de la foi pour la vue, en fait. Alors synthétisons. Synthétisons 2 Corinthiens 5. Maintenant, chez soi, dans le corps, en exil, loin du Seigneur, par la foi, et après, en exil, loin du corps, mais chez soi, auprès du Seigneur, par la vue. C'est ce que ma confession indique, je cite, « Contemple la face de Dieu dans la lumière et la gloire ». C'est ce que Paul dit chez nous auprès du Seigneur. Il distingue foi et vue au sens d'une transition. Et on retrouve d'ailleurs la même logique pour la cohérence paulinienne et les Écritures dans sa lettre aux Thessaloniciens, sa première lettre, sa première épître, chapitre 5, verset 10, Paul écrit que Christ est mort pour nous, je cite, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Veiller ou dormir, vivant ou mort, nous sommes avec lui. C'est le même avec que Luc 23, le même chez nous, auprès du Seigneur, qu'ici. Paul est cohérent, non seulement avec lui-même, mais avec les paroles de Jésus. Troisième texte, restons avec Paul, Paul qui s'adresse donc aux Philippiens. Dans sa première épître, il s'y adresse depuis sa prison. Donc la première aux Philippiens, les versets 21 à 24 que je vous lis en français dans la traduction de la NBS. Car pour moi, la vie, c'est le Christ, et la mort est un gain. La mort est un gain. Toutefois, s'il est utile pour mon œuvre que je continue à vivre dans la chair, je ne sais que préférer. Je suis enfermé dans ce dilemme. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec le Christ, ce qui serait de beaucoup le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Voyez le verset 21. La mort est un gain. C'est un profit, un
bénéfice, kerdos, lexique et même en fait à la base commercial, hein, profit-bénéfice. Mais qu'est-ce que cela montre? Eh bien que si l'âme dormait après la mort serait au mieux, neutre, une pause, disons. Et Paul dit qu'elle est un gain, quelque chose de positif, quelque chose même qu'il désire, que nous pouvons désirer avec lui. Regardons le verset 23. Je suis enfermé dans ce dilemme. En grec, sounekomai, être pressé des deux côtés, c'est l'image de l'étau. Paul est tiraillé en fait entre deux biens. C'est important de le noter, deux biens. Rester pour les Philippiens, ce qu'il indique en français comme étant nécessaire, ou partir pour être avec Christ. S'il n'y avait rien après la mort, le dilemme n'aurait pas de sens. Le choix serait, pour le croyant, évident. Rester. Enfin, le choix, oui, le choix de Paul serait évident. Rester. Puisque c'est nécessaire pour les Philippiens. En fait, c'est un contresens, de toute façon. Il n'y aurait pas de dilemme. Nous sommes toujours au même verset, verset 23. M'en aller et être avec le Christ. Le verbe m'en aller, en grec, analouzaï. Dans la littérature grecque, c'est le vocabulaire du départ. Lever l'ancre pour un navire, lever le camp pour une armée et quitter le banquet pour un convive. C'est donc une transition, jamais une extinction. Et la suite, ce qui serait de beaucoup le meilleur. Alors, c'est fort parce qu'en grec, regardez, polo, malon, créson. On a là en fait un triple comparatif, ce qui est, je crois, unique comme hyperbole dans le Nouveau Testament. Triple, polo, de beaucoup, malon, plus, et créson, meilleur. Littéralement, de beaucoup, plus, meilleur. L'accumulation est maximale. Paul, en fait, ne trouve même pas assez de mots pour dire à quel point c'est préférable. On ne désire pas l'inconscience. On ne qualifie pas le néant de beaucoup le meilleur, sinon de façon tout à fait métaphorique et sans aucune espérance, sinon purement nihiliste. Alors synthétisons. Philippiens, la première. Synthèse donc, mourir, c'est un gain. Partir, c'est ici un désir. Et être avec Christ est de beaucoup le meilleur. Ce que je confesse, je cite, reçu dans les cieux les plus élevés. Et Paul dit, être avec le Christ, ce qui serait de beaucoup le meilleur. Passons donc au quatrième texte, non des moindres, la vision de Jean dans le dernier livre du Nouveau Testament, l'Apocalypse. Et nous allons prendre son chapitre 6, les versets 9 à 11, c'est-à-dire l'ouverture du 5e sceau.
Je cite donc en français. euh, Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et du témoignage qu'ils avaient porté. Ils crièrent: Jusqu'à quand, Maître saint et vrai, tardes-tu à juger, à venger notre sang en le faisant payer aux habitants de la terre? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que soient au complet leurs compagnons d'esclavage et leurs frères qui allaient être tués comme eux. Première observation donc, hein, sous l'autel les âmes de ceux, etc. C'est une allusion, euh, c'est plus qu'une allusion, c'est, oui, référence claire à Lévitique, euh, au livre du Lévitique, chapitre 4, hein, le sang des sacrifices qui sont versés au pied de l'autel. Les martyrs sont présentés comme des sacrifices offerts à Dieu et ils sont au lieu de la présence divine. Ils ne sont pas sous terre, mais sous l'autel céleste. La continuité typologique au judaïsme accompli par le Christ, roi, messie des prophètes. Deuxième observation, euh, ces âmes, elles sont donc conscientes. Hein. Regardez les verbes d'action. Hein. Elles crient, elles posent une question. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand, c'est une question temporelle qui suppose nécessairement une conscience du temps, et elles reçoivent des robes blanches, et on leur donne un ordre. Tenez-vous en repos. Des âmes inconscientes, elles ne crient pas, elles ne posent pas de questions, elles ne reçoivent pas de vêtements, et elles n'obéissent pas à des ordres qu'elles ne peuvent entendre, hein, qu'elles pourraient entendre. Deuxième observation, donc, hein, la conscience de ces âmes. Hein. Troisième observation, toujours ces robes blanches, elles sont données maintenant, pas à la résurrection, maintenant, dans l'état intermédiaire. C'est une reconnaissance partielle d'une gloire, partielle car incomplète avant la parousie qui vient, mais tout à fait réelle. Et pourtant, donc, elles attendent jusqu'à ce que soit au complet leur compagnon. Autrement dit, l'état intermédiaire n'est pas l'état final, puisqu'il y a quelque chose à venir, nous le savons, la parousie, la résurrection, le jugement, et enfin, pour les justes, la plénitude. Synthétisons donc Apocalypse 6, maintenant, des robes blanches, repos sous l'autel, et plus tard, la résurrection, la plénitude sur les trônes, comme le dit Apocalypse 20. Je confesse, la confession que j'ai citée, je cite, attendant la pleine rédemption de leur corps, attendant, hein, Jean montre des âmes conscientes, glorifiées, mais en attente, donc, dont la glorification est, peut-on dire, non entièrement accomplie, partielle, puisque c'est Christ qui accomplit, qui juge, et qui règne en présence des justes. Ce que j'en vois, Paul, finalement, il l'espère, hein, les âmes sous l'autel, conscientes, glorifiées,
en attente, c'est exactement l'état que Paul décrit, hein, que nous avons vu en exil loin du corps, chez nous, auprès du Seigneur, mais attendant la résurrection. Nous avons donc deux auteurs et deux genres littéraires, hein, une épître, une apocalypse, mais un seul témoignage. Alors, les quatre textes que nous venons d'examiner brièvement concernent les justes, hein, ce qui conduit de l'état intermédiaire des âmes, de toutes les âmes, à la résurrection et à l'état final des justes. Ma confession parle aussi des injustes, hein, des méchants, des coupables, pour le dire autrement. Les âmes des méchants sont jetées en enfer, où elles demeurent dans les tourments, hein, pour citer la confession de foi baptiste. Et un texte confirme de façon absolument magnifique, je trouve, cette double destination consciente, hein. C'est une parabole, mais aussi un récit, hein, du riche et de Lazare. Nous sommes donc en Luc, chapitre 16, je vous lis les versets qui nous concernent, 22 à 26. Le pauvre mourut et fut porté par les anges sur le sein d'Abraham. Le riche aussi mourut et fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et, en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare sur son sein. Il s'écria: « Abraham, mon père, aie compassion de moi. Envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre dans ces flammes. » Mais Abraham répondit: « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu ton bien durant ta vie, et qu'au lieu de cela, Lazare, lui, a eu le mal. Maintenant, ici, il est consolé, tandis que toi, tu souffres. En plus de tout cela, oui, c'est peut-être ce qui me parle le plus, en plus de tout cela, un grand gouffre a été mis entre nous et vous, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne puissent le faire, et qu'on ne traverse pas non plus de là-bas vers nous. » Nous voyons bien dans ce texte les deux destinations, hein. Lazare, je cite, sur le sein d'Abraham, c'est une expression juive pour le repos des justes, il est consolé. Le riche, en revanche, dans le séjour des morts, en proie au tourment, et il souffre. Deux destinations, et des deux côtés, conscience, hein. Le riche voit, il parle, et il se souvient, il mentionne ses 5 frères, il souffre, il supplie. Lazare, lui, est consolé. S'il est consolé, c'est qu'il ressent la consolation. Et enfin, le grand gouffre, hein, entre les deux, un grand gouffre a été mis, en grec, kasma mega esteriktai, hein. Le verbe ici est au parfait passif, a été établi, ce grand gouffre. C'est un état qui est permanent, c'est une séparation qui est définitive, il n'y a pas de passage d'un côté à l'autre, il n'y a pas de seconde chance, autrement dit.
On peut bien sûr discuter du genre littéraire, parabole ou récit historique, ici classiquement parabole, mais même une parabole, elle est fondée, hein, elle est fondée sur des réalités, en ce sens que Jésus n'invente pas une eschatologie fictive, hein. Euh, c'est d'ailleurs la seule parabole où un personnage est nommé, Lazare. Synthétisons donc Luc 16 de destination, Saint d'Abraham, séjour des morts, deux états, consolation, tourment, et des deux côtés, conscience, et entre les deux, un gouffre fixé. C'est pourquoi je confesse que les âmes des justes sont reçues dans les cieux, les âmes des méchants sont jetées en enfer où elles demeurent dans les tourments. Le texte confirme. Et donc voilà, chers amis, euh, il ne s'agit pas de petits versets isolés, mais un réseau et des témoignages qui convergent. Nous avons trois auteurs, si j'ose, car le premier est le Christ lui-même, Jésus, qui parle aux brigands sur la croix et qui enseigne sur le riche et Lazare. Jésus, et puis Paul, l'apôtre qui écrit aux Corinthiens, qui écrit aux Philippiens et qui écrit aux Thessaloniciens. Jésus, Paul et Jean qui voit les âmes sous l'autel. Trois auteurs donc, trois genres littéraires également. La parole directe de Jésus, hein, Logia, rapportée par Luc, des épîtres, hein, c'est-à-dire des réflexions théologiques inspirées et adressées à des églises par mandat immédiat du Christ et parole directe de Jésus, des épîtres, et puis une apocalypse, hein, c'est-à-dire une vision prophétique inspirée par le Saint-Esprit. Euh, Trois auteurs, trois genres littéraires et deux testaments. L'Ancien qui prépare, hein, tu me recevras dans la gloire, hein, psaume 73, tu ne m'abandonneras pas au séjour des morts, psaume 16, et Christ, qui, au sein du Nouveau Testament, bonne nouvelle, accomplit ce que les psalmistes espéraient. Le brigand le reçoit aujourd'hui. Des auteurs différents, des genres différents, des contextes différents, un seul témoignage, c'est sola scriptura, au sens de tota scriptura, hein, l'écriture entière, lue dans sa cohérence, non pas un verset arraché à son contexte, mais un réseau convergent. L'âme du corps à la mort est immédiatement reçue auprès de Christ, consciente et bienheureuse dans l'attente de la résurrection corporelle. C'est ce que l'Écriture enseigne aujourd'hui avec moi dans le paradis de beaucoup, le meilleur de destination et un gouffre fixé. Maintenant, que faisons-nous de cette cohérence? D'abord, consolons et soyons consolés.
hein, euh, vivants que nous sommes. Quand quelqu'un perd un proche qui était en Christ, nous lui disons, et je lui dis, sans hésiter, sans formuler cela comme une formule, comme un vœu pieux, eh bien, il ou elle est avec le Seigneur maintenant, déjà. Parce que ce n'est pas une espérance vague pour moi, dès lors. Ce n'est pas il ou elle est dans un monde meilleur, cela ne voudrait pas dire grand-chose, c'est une affirmation aujourd'hui avec moi dans le paradis, euh, le brigand l'a entendu de Jésus à une heure fatidique. Euh, nos morts n'est pas dans le noir, elle n'est pas seule, elle ne souffre pas, elle est de beaucoup mieux que nous. Elle voit ce que je crois. Elle voit ce que je crois. Et pourquoi un réformé ne priera pas pour les morts? Alors, tout d'abord, disons-le clairement, prier pour les morts n'est pas une hérésie. Rien que de le dire, cela me choc. C'est la position de la tradition réformée, confessante, à laquelle j'adhère pleinement pour les raisons que j'ai dites et que je vais continuer de dérouler. Ce n'est pas que nous n'aimons plus nos morts qui vivent avec Christ. Euh, C'est simplement qu'ils n'en ont pas besoin. À la limite, nous en aurions plus besoin, mais ce serait une autre erreur aussi. Euh, les justes n'en ont pas besoin, ils sont consolés. Quel bonheur. Ils sont déjà avec Christ, ils sont déjà dans la lumière et la gloire. Leur sort est scellé, dans le très bon sens. Quant aux injustes, ils n'en tireraient aucun bénéfice. Le gouffre est fixé et stérictaille, parfait passif, nous l'avons vu, c'est établi, c'est fait. On ne traverse pas. Euh, et donc, on on aime toujours, on les a aimés, on les aime toujours. Et donc, nous rendons grâce dans la prière pour leur vie. Et nous confions, je confie, euh, nous confions notre deuil à Dieu parce que nous pleurons nos morts. En tout cas, je pleure facilement. Parce que la séparation est réelle et parce que la séparation corporelle est réelle et parce que l'absence est douloureuse et parce que nous sommes des êtres humains avec une mémoire. Euh, Ce n'est pas une mémoire de fantôme, hein, ni une mémoire de robot. Parce que nous les aimions euh, et euh, parce que nous attendons et nous prions euh, la, la venue du règne et la résurrection. Plus important, plus important parce que je sors un petit peu du sujet, mais c'est totalement dans sa continuité. Vivons dans la sainteté. Euh, Dieu nous exhorte à vivre dans la sainteté, ses apôtres. Euh, Paul, dans la deuxième aux Corinthiens, chapitre 5, verset 10, il nous faudrait tous comparaître devant le tribunal du Christ
pour que chacun recueille selon ce qu'il aura pratiqué avec son corps. Ce que nous faisons dans le corps compte. Ce que nous faisons du corps, de notre corps et du corps des autres compte. Le corps n'est pas cette prison gnostique dont on s'échappe. Le corps n'est pas différent à la vie, et encore moins à la vie spirituelle, puisque le corps sera ressuscité et pas abandonné. C'est pour cela que, sinon il n'y aurait pas d'éthique, hein, sinon il n'y aurait pas de morale. C'est pour cela que la chasteté, au sens large, compte. C'est pour cela que la sobriété compte. Ce que nous regardons, ce que nous touchons, ce que nous disons, tout cela, qu'il s'agisse de régénération, qu'il s'agisse de sanctification, tout cela compte éminemment, car le corps, notre corps, mon corps, est le temple du Saint-Esprit. Et puis, espérons, l'état intermédiaire est de beaucoup le meilleur. Alors, ce n'est pas le meilleur absolu, c'est une gloire et une lumière partielle. Les âmes sous l'autel ont reçu des robes blanches et elles attendent jusqu'à ce que soit au complet leur compagnon. Parce que ce qui vient, que ton règne vienne, ce que nous prions, c'est la résurrection. Notre réunion, l'assurance de cela. Le corps glorifié, la création renouvelée, la présence de Dieu, non plus par la foi, mais par la vue, hein, comme le dit Paul, au sein de la Jérusalem céleste, dans une existence réconciliée. Non plus l'âme seule avec Christ, mais l'être humain entier dans la gloire. Alors oui, l'âme veille, et que l'âme veille vivante, bienheureuse, immédiatement après la mort du corps, c'est l'espérance chrétienne, et non seulement la survie de l'âme, pas l'immortalité du fantôme, mais la résurrection, corps et âme réunis. Et oui, un jour, après notre mort, ou avant, qui sait, nous serons réunis. Et si nous mourrons avant, nos corps se réveilleront et nous serons ensemble, chers amis. Soyez bénis et merci.